Hey there, this is a corporate video. We're members of the improv comedy group Improtéine. If you work for the federal government, then you probably have a better pension plan than we do. But we know a little more in advance when we're getting paid. and you might have heard that there are 2 official languages in Canada. But did you know that in the Official Languages Act, there's a Part 7? And in that Part 7, there's a Section 41. Cool! I love odd numbers! I know! OK. L'article 41 dit que le gouvernement fédéral doit s'assurer que les minorités de langues officielles s'épanouissent, appuyer leur développement et promouvoir l'utilisation des 2 langues officielles partout au pays. Passionnant! Les minorités de langue officielle, ça, c'est les communautés d'expression anglaise du Québec. Et les francophones partout ailleurs. Surtout à Moose Jaw. There are more than 1 million francophones outside of Quebec. And with the magic of official languages, apparently, there's exactly the same amount of anglophones in Quebec. Now that's uncanny, but it's not always easy for them to obtain equal treatment when it comes to benefiting from programs and services. That's why it's important for the federal government to think of ways of promoting both official languages in everything they do. And who's responsible for that? Every employee. Even me? Yes, Kyle, even you. Sweet. Bonjour, je suis cadre. Allô? Comment qu'on fait pour mettre en valeur les 2 langues officielles? Premièrement, il faut trouver qui est notre coordonnateur 41 dans le bureau. Coordinator 41s And senior managers. can help you ask the right questions during meetings. They can explain the government's responsibilities when it comes to Section 41, and they can give you all you need to understand OLMCs. Hold on, who? Official Language Minority Communities. En français, on dit les CLOSM. Ça se prononce closum, closum ou closme. Est-ce qu'on peut dire closime? Non. Pour toutes les initiatives du gouvernement fédéral, c'est important de promouvoir les 2 langues officielles et de prendre en considération les closmes avant. À go, on fait un barbecue avec les closmes pour connaître leurs besoins et priorités. J'apporte la salade de patates. Il y a plein de fonctionnaires qui le font déjà, puis ça marche! For example, a few years ago, except in Moncton and Ottawa, if you wanted to become a lawyer, you had to study civil law in French for Quebec or common law in English for the rest of Canada. What did Francophone lawyers do in Toronto? They studied in English. That's no fun. But, Justice Canada officials partnered with the University of Ottawa to create a French certification for students studying common law in English language universities. I'll finally be able to get sued by a French-speaking lawyer. Du côté des communautés d'expression anglaise du Québec, certains se sentaient un peu moins bien représentés dans les médias. Il y a des fonctionnaires de l'Office national du film du Canada qui étaient clairement dans le game. Ils ont créé une entente avec les communautés d'expression anglaise du Québec pour les consulter à chaque année. Oh! Est-ce que c'est une espèce de pacte de sang où ils jurent de se rencontrer au même endroit et à la même heure à chaque année? Pas tout à fait, non. Si vous vous ennuyez le samedi soir, il y a plein d'autres outils pour la mise en œuvre de l'article 41 sur le site web canada.ca. Merci. Essentiellement, là, quand vous entreprenez n'importe quel projet, il faut toujours faire la promotion des langues officielles et prendre en considération les closums. Imaginez que vous mettez des lentilles spéciales langues officielles. Les façons d'appuyer les closums vont vous sauter aux yeux, puis vous allez voir des choses que vous avez jamais vues avant. Comme le masque de Iron Man? Oui, si les Avengers étaient des coordonnateurs 41. Oh, sweet. Sunglasses protect you from the sun. But official language lenses protect you from being in the dark. Oh, that was deep. Did you write that? Je suis pas juste beau, tu sais. No, I didn't.